Salut les amis, aujourd'hui je vous fais un petit tutoriel pour écrire des articles de blog sur Facebook. Donc là je suis sur ma page Facebook Geek G6EK. Donc quand vous êtes sur votre page ou votre compte, donc ici moi je suis sur ma page Geek, mais ça peut aussi fonctionner quand je suis sur mon compte, donc là Sayamol. Donc ici on a dans la petite barre Facebook de la page Facebook, journal, à propos, amis, photos, plus. Dans la petite cellule plus, on a donc d'autres petites cellules avec donc articles, vidéos, lieux, sport vidéo, mention j'aime, etc., etc. On peut gérer les sections et donc quand on gère les sections, on peut choisir l'ordre ou tout simplement l'affichage des petites cellules que l'on veut faire apparaître sur la page ou sur le profil. Voilà, donc ici, moi par exemple, article, bon, je l'ai coché. J'aurais pu cocher application et jeux, par exemple. J'enregistre. Et ensuite, je peux aussi le déplacer. Donc je vais revenir, gérer les sections. Par exemple, article ici, je l'ai décoché, mais je peux le faire apparaître après le sport. Voilà, parce qu'en fait, il y en a qui sont... on ne peut pas les déplacer. À propos, amis et photos, on ne peut pas le déplacer. Donc, je peux le faire venir à l'emplacement que je veux. Donc, je vais faire venir, par exemple, sport, avant article. J'enregistre. Alors maintenant, je reviens sur ma page Geek. Pour la page Geek, c'est pareil. Donc, en fait, vous venez ici, vous faites gérer les onglets. Et vous pouvez changer donc l'ordre. Par exemple, photo, je le mets après article. J'enregistre. Et du coup, j'ai article après photo, ici, au niveau des outils de ma page. Donc voilà. Donc maintenant, alors vous savez comment ça fonctionne. Je vais le remettre tel quel. Donc photo avant article, j'enregistre. Donc voilà, album, vous avez différentes opérations. Donc on va dans article. Et voilà, il y a déjà un article, le robot années 70, c'est donc un article qui a été écrit dans l'encyclopédie Tout l'univers. Je l'ai juste recopié en rajoutant des photos, alors des photos que j'avais aussi recopiées dans l'article. En fait, c'est un vieux magazine de Tout l'univers que j'ai récupéré. J'ai repris le texte, je l'ai recopié, j'ai fait photocopie des photos et je les ai intégrées dans l'article. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, c'est pas un article que j'ai rédigé moi-même, mais je l'ai recopié. Reprenant les photos, ça c'est le vieux magazine, voilà, et à l'intérieur j'ai recopié cet article. Et ça c'est une photo donc de mes t-shirts. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer comment faire un article. Donc on ferme la page, donc on fait ajouter un article, et là on arrive sur une page vierge. On va écrire le titre. Comment faire un article de blog sur Facebook. Ça c'est le titre. Et là on peut commencer à rédiger. Il est possible de créer des articles. Hop là. Donc, la correction automatique de blog. Publié sur la plateforme de Facebook. Donc l'avantage étant de pouvoir accéder à ces articles par le biais d'un onglet spécifique, l'onglet article. Voilà, ça permet donc, grâce à cet onglet, d'accéder aux articles. Donc c'est différent du mur et du fil d'actualité de la page, puisque l'information n'est plus sédimentaire dans le sens où elle est chronologique et au fur et à mesure du temps, elle disparaît au fin fond du temps, quoi, qui s'écoule. Et pour récupérer une information qu'on a publiée 5 ans en arrière,
Donc si on n'a pas un titre qui correspond à un mot-clé ou quelque chose comme ça, c'est impossible d'aller scroller pendant 5 années, surtout si on a une activité assez importante. Donc tout le fil d'actualité de la page Facebook. Alors que là, grâce à l'onglet donc articles, c'est comme pour les photos, il suffit d'aller donc dans la section photos et on peut aller regarder en fonction des albums, etc. On peut récupérer assez facilement des photos. Donc là, c'est pareil, on peut récupérer des informations contenues dans un article. Grâce au titre, grâce à la section article, on peut récupérer voilà, toutes les informations qu'on a pu mettre dans un article. Voilà l'avantage. Ici, j'ai écrit un petit texte très rapide. Je vais donc montrer maintenant qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la mise en forme. Donc on a notre titre, notre petit texte. Donc il est possible de créer des articles de blog publiés sur la plateforme de Facebook. Donc déjà, je vais mettre en forme ça. Je peux le mettre en gras. Voilà, ce que je peux faire, c'est ça. Ensuite, il est possible de mettre en forme le texte de l'article grâce à des outils de traitement de texte, certes sommaires, mais qui permettent un minimum pour obtenir des textes attractifs. Allez, attractifs par leur organisation visuelle. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc j'écris un petit texte, voilà. Donc ça, je vais le mettre en italique, par exemple. Donc j'ai déjà utilisé le gras. Donc en fait, il suffit de sélectionner le texte. Ensuite, on a le choix entre gras, italique, alors mono ou lien. Alors, italique. Pour le mono, juste pour montrer, je vais montrer ce que c'est. Je vais le faire sur le précédent. Mono, ça donne ça. Donc ça change un petit peu la police et ça le met en surlignage gris, grisé. Voilà. Donc on a différentes. Alors je vais le remettre en normal. Alors pour ça il faut écrire du texte. Donc je surligne. Ici je décoche italique. J'ai mon texte normal. On a le choix. Entre différentes mises en forme de texte, de points. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? J'ai encore une autre possibilité ici, H1, H2, et puis 4 nouvelles formes de texte. Donc en fait, ici je vais choisir les petits points, ça me permet de faire un petit inventaire, comment dire, pour faire comme des petits tirets et énumérer toutes les formes de mise en texte que je peux faire. Donc premièrement, ici quand je souligne, on a en gras, mise en gras. Hop, entrée, ça me fait apparaître donc un point. Ensuite, mise en italique. Ensuite, on a donc mono qui correspond donc 2 points à une sorte de mise en forme automatique avec une police un peu type courrier, on va dire, et un surlignage grisé, voilà. Et enfin, la possibilité très intéressante d'associer, un lien hypertexte. Donc c'est en fait le principe d'internet sur un mot ou un groupe de mots. Donc je vais montrer ça de suite. Par exemple, en cliquant
cliquant sur ce mot, on accède à ma page. Hop, je mets entre guillemets le blog trotteur. C'est magique en voyage. Alors, donc pour ça, je sélectionne le blog trotteur ici. Donc j'ai mes possibilités, mes choix qui voilà, qui s'affichent. Je clique sur lien et là je vais aller chercher ma page le blog trotteur. Donc je vais dans une autre page, vidéo, actualité, one shot, geek. Voilà, ça c'est un article que j'ai écrit sur ma page de cybercafé souris mousse café. Donc c'est un exemple. Donc je vais sur le blog trotteur et donc je vais faire un copier-coller de l'adresse donc URL de la page. Donc je fais copier, je reviens ici sur mon article, je fais coller ici, donc je fais entrer et là j'ai donc le mot le blog trotteur donc qui est en bleu et souligné, donc ce qui permet de reconnaître qu'il y a un lien hypertexte sur le mot. Et quand je cliquerai dessus, bon là c'est pas encore activé puisque l'article n'est pas publié, mais quand je cliquerai dessus, j'accéderai directement à la page le blog trotteur. Voilà. Donc mise en gras. Alors ici donc je vais expliquer. Donc ici je vais enlever ma mise en forme de petits points. Donc, il suffit de surligner le mot ou le groupe de mots pour les sélectionner et les mettre en forme avec le choix qui nous intéresse. Donc ici, mise en gras, je vais sélectionner et je vais mettre en gras. Mise en italique, je vais sélectionner, je vais mettre en italique. Mono, je vais sélectionner et je vais mettre en mono. Voilà. Possibilité très intéressante d'associer un lien hypertexte sur un mot ou un groupe de mots. Par exemple, en cliquant sur ce mot, on accède à la page de blog trotteur. C'est magique internet, on voyage sans bouger de son fauteuil. Hop, hop, 2 points. Et là, je vais faire en gras, en italique et en mono. Hop. Pour la mise en forme du texte, on a donc cette possibilité. Ensuite, donc, autre possibilité. Donc ici je sélectionne et j'ai la possibilité de faire un peu comme du titre. Donc ici j'ai H1, c'est une possibilité de titre. Alors H1, mise en forme pour un titre de paragraphe, par exemple. La taille de police est plus grande, comme le titre précédent. Ici, H2 également mise en forme automatique pour diverses raisons. Exemple, donc il suffit de... En fait là, il suffit de choisir dans la bordure donc à gauche, comment on veut mettre un texte en forme automatique. Donc H1 choisi, H2 on choisit. Voilà. Donc H2 c'est comme H1 mais en moins gros. Pour le désélectionner, en fait, il suffit de resélectionner le...
Voilà. Donc ici, je vais... ça met en forme le paragraphe. Il n'y a pas besoin forcément de sélectionner. Voyons. Ça met en forme tout le paragraphe. Le paragraphe, automatiquement, mise en forme. Mise en forme. Voilà. Mise en forme pour un titre de paragraphe, par exemple, ou un paragraphe entier. Ou un paragraphe entier. La taille de police est plus grande comme le titre précédent. Automatique. Automatique. Voilà. Donc, mise en forme automatique pour un titre de paragraphe ou pour un paragraphe entier. Par exemple, la taille de police est plus grande comme le titre écrit précédemment. Également, H2, mise en forme automatique. Donc, pour diverses raisons, mise en forme automatique du titre ou du paragraphe. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais rajouter? Pour cela, il suffit de sélectionner le choix de mise en forme directement dans la marge à gauche. Voilà. Sur le petit caractère correspondant que je montre avec la souris ici. Donc voilà, dès qu'on pose la souris sur ce petit caractère, apparaît une cellule avec différents choix, H1, H2, mise en forme de paragraphe par petit point, mise en forme de paragraphe par comment on appelle ça, succession donc de numéros 1, 2, 3, etc. On a une autre forme avec des guillemets, je vais montrer, et une autre forme avec des accolades. Voilà ce que ça donne. Donc ici par exemple j'ai choisi un texte normal. Donc ici qu'est-ce que je vais faire? Ça je vais le mettre en forme guillemets. Voilà. Pour cela il suffit de sélectionner le choix de mise en forme directement dans la marge à gauche sur le petit caractère correspondant. Donc je continue, entrée, et là je vais faire ma petite mise en forme. Par exemple, deux points, et ça je vais l'écrire avec les ici en accolade. Paf, par exemple, et là je vais mettre en forme avec les petits points. Voilà, 1 H1, donc qui est décrit un peu plus haut. Entrée 2 H2, H2 également décrit un peu plus haut. Ensuite on a le mise en forme paragraphe, mise en forme par points successifs pour donc décrire une liste, voilà. 4 mise en forme comme précédemment pour énumérer et avec donc le numéro correspondant à chaque retour à la ligne. Voilà. 5, on a donc une mise en forme automatique qui correspond donc à l'exemple, donc exemple du texte. Pour cela, il suffit de sélectionner, donc je fais un copier, coller du texte. Pour cela, il suffit de sélectionner le choix de mise en forme directement dans la marge à gauche sur le petit caractère correspondant.
Donc voilà, c'est une mise en italique, couleur grise du texte, et donc texte centré au milieu de la page, et police un peu plus grande, voilà. Donc c'est une mise en italique, couleur grise du texte et texte centré au milieu de la page et police un peu plus grande. Et pour finir, donc le 6. Le 6, c'est donc exemple correspondant au titre de ce paragraphe. Par exemple. Voilà, je montre avec la souris. Ici, par exemple, que j'ai mis en forme avec la 6e possibilité des accolades. Donc les accolades. Ici, comment on fait les accolades? Alors, les accolades. Paf et paf. Voilà. 2 points. Et ici, c'est des guillemets. Alors, le guillemet. Ouais. Le guillemet. Voilà. Alors, par exemple, H1 qui est décrit un peu plus haut, H2 qui est également décrit un peu plus haut. Mise en forme par points successifs pour décrire une liste. Alors, ici, voilà, succession de points, par points successifs, donc. Mise en forme comme précédemment pour énumérer et avec le numéro correspondant avec 2 R à chaque retour à la ligne, le guillemet, exemple, etc., etc. Voilà, donc ici, on a tout ce qui permet de mettre en forme. On va finir par ajouter une photo, donc une photo qui est ici. Donc on clique sur, donc je vais fermer. Donc on peut également, inclure, éditer, inclure des photos dans le texte en sélectionnant une photo dans l'ordinateur ou les photos de la page Facebook. Le choix se fait en cliquant donc dans le petit icône dans la marge de gauche ici. Voilà. Donc je clique là-dessus et je vais choisir une photo. Donc ici je choisis une photo, ça c'est toutes les photos de la Gitaku. Je vais choisir par exemple cette photo. Voilà. Et j'ai la possibilité de la centrer, de la mettre à gauche par exemple, comme ça, de la mettre à droite en faisant comme ça, ou de la centrer. Alors ce que je vais faire, je vais la mettre à droite. Et je vais en fait mettre en forme mon texte. Donc je vais faire un coupé et je vais le réécrire ici sur la droite de ma photo. Voilà. Page Facebook. Donc ici je continue. Et il existe un choix de positionnement de la photo à droite, au centre et à gauche, ce qui permet ce type d'organisation visuelle avec ma photo à droite et mon texte à gauche. Voilà, c'est parfait.
Et ça, je vais le mettre en gras, juste pour ajouter, voilà. Voilà, donc ici, je peux même rajouter une légende donc, sur ma photo. Donc, accéder à mon site web www avec 3 W, c'est déjà bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 geek.com. Entrée, accéder à mon site web www.geek.com. Voilà, donc je pense que j'ai déjà fait pas mal. On revient en arrière, on va faire un petit peu l'inventaire de tout ce que j'ai écrit. Comment faire un article de blog sur Facebook? Il est possible de créer des articles de blog publiés sur la plateforme de Facebook. Donc l'avantage étant de pouvoir accéder à ces articles par le biais d'un onglet spécifique, l'onglet article. Il est possible de mettre en forme le texte de l'article grâce à des outils de traitement de texte, certes sommaires, mais qui permettent un minimum pour obtenir des textes attractifs par leur organisation visuelle. On a le choix entre différentes mises en forme de texte, mise en gras, mise en italique, mono qui correspond à une sorte de mise en forme automatique avec une police un peu type courrier et un surlignage grisé. La possibilité très intéressante d'associer un lien hypertexte sur un mot ou un groupe de mots, par exemple en cliquant sur ce mot, on accède à ma page Le Blog Trotteur. C'est magique internet, on voyage sans bouger de son fauteuil. Voilà, il suffit de surligner le mot ou le groupe de mots pour les sélectionner et les mettre en forme avec le choix qui nous intéresse. Autre possibilité de mise en forme, H1, mise en forme automatique pour un titre de paragraphe ou un paragraphe entier, par exemple la taille de police est plus grande comme le titre écrit précédemment. Petit point. Voilà. H2, également mise en forme automatique du titre ou du paragraphe. Par contre, on n'a pas de souligné, on l'a pas. On a gras italique, on a voilà. Même ici, on n'a pas de soulignage. Également mise en forme automatique, etc. Donc, pour cela, il suffit de sélectionner le choix de mise en forme directement dans la marge à gauche sur le petit caractère correspondant. Donc, par exemple, H1 qui est décrit un peu plus haut, H2 est également décrit un peu plus haut, 3, mise en forme par points successifs pour décrire une liste, 4, mise en forme comme précédemment pour énumérer et avec le numéro correspondant à chaque retour de ligne, donc virgule, comme il est fait pour ce paragraphe. Voilà. Le guillemet, exemple du texte. Pour cela, il suffit de sélectionner le choix de mise en forme. Alors ça, je vais le mettre en italique. Voilà. Ça, je vais le mettre en italique. Voilà. Donc, comme il est fait pour ce paragraphe, ça, je vais le mettre en gras. Et ici, avec un petit point. Voilà. Comme il est fait pour ce paragraphe, paragraphe. Voilà. Est-ce que j'aurais pu en plus mettre tout ça en mono? Voyons, pour voir, pour rigoler un peu. Est-ce qu'on peut mettre tout ça en mono? Qu'est-ce que ça fait? Oh, c'est magnifique. Donc, je vais l'enlever. J'aime pas. Donc, mono, je l'enlève. Voilà. Donc, H1 qui est décrit un peu plus haut, H2 également décrit un peu plus haut, mise en forme par points successifs. Donc, le guillemet, je vais le mettre en italique, en gras. Le guillemet, exemple du texte, pour cela, il suffit de sélectionner le choix de mise en forme dans la marge à gauche, en mono, pourquoi pas, voyons ce que ça donne. Pour cela, il suffit de sélectionner le choix de mise en forme dans la marge à gauche sur le petit caractère correspondant. Donc, c'est une mise en italique, couleur grise du texte et texte centré au milieu de la page et police un peu plus grande. Les accolades, donc exemple correspondant au titre de ce paragraphe, par exemple. Voilà, par exemple. Donc, je vais compléter. Qui correspond à une mise en forme avec une police type courrier et un texte
surligné, grisé. Donc c'est un petit peu les accolades ici. Donc, voilà, en choisissant accolade, ça ressemble un petit peu à la mise en forme mono, quoi. Voilà. On peut également inclure des photos dans le texte en sélectionnant une photo dans l'ordinateur ou les photos de la page Facebook. Le choix se fait en cliquant dans le petit icône dans la marge de gauche. En même temps, une petite réflexion là. Donc le correcteur d'orthographe de Facebook qui reconnaît pas Facebook, c'est pas mal quand même. Bref, le choix se fait en cliquant dans le petit icône dans la marge de gauche. Il existe un choix de positionnement de la photo, à droite, au centre, à gauche, ce qui permet le type d'organisation visuelle avec ma photo à droite et mon texte à gauche. Voilà, on peut également mettre une légende, etc. etc. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Donc, déposer une photo, cliquez pour rajouter une photo dans la tête, comment on appelle ça, le chapeau. En fait, le chapeau, c'est pas une photo, normalement, c'est un petit texte qui est mis en avant sur l'article, dans les articles de journaux, qui permet de résumer un petit peu le contenu de l'article. Donc, c'est pas ça le chapeau. Mais on va choisir une photo pour la tête de l'article. Donc, moi, je vais importer une nouvelle photo de mon disque dur. Et je vais aller la chercher. On revient. Donc j'importe une photo depuis mon disque dur. Donc je vais aller la chercher. La photo que j'ai préparée, que je suis allé mettre dans... Donc j'importe la photo. Elle se charge, elle se télécharge. Alors ça prend quelques secondes, ça doit prendre un peu moins d'une minute. Ok, donc ma photo s'est téléportée, c'est bon. Donc qu'est-ce que je peux faire maintenant? Donc voilà, je peux déplacer avec la petite flèche ici. Je peux déplacer. Ouh, j'ai pas beaucoup de marge. Là c'est impeccable. J'ai ma photo de tête d'article. Comment faire un article de blog? Voilà, sur Facebook. À partir de maintenant, voilà, mon article est à peu près terminé. C'était donc un tutoriel pour expliquer comment écrire un article de blog sur Facebook. Donc c'est l'aspect technique, hein, c'est pas l'aspect pour ce qui est donc rédaction. Donc, comment faire un article de blog sur Facebook, l'aspect technique, donc pour la mise en forme du texte, pour la possibilité donc de rajouter des photos, je pense que c'est assez complet. Je vais terminer en rajoutant donc des liens sur mes différentes pages. Vous pourrez voir les différents exemples d'articles que j'ai pu écrire. Je vais faire ça sous une forme de points. Je vais associer un lien à chacune de ces pages et donc à partir de là, vous accéderez directement à la section des articles dans lequel vous pourrez lire mes articles, avoir un exemple de que peut permettre l'application. Voilà, donc pour ça, je sélectionne ici et il faut juste que je colle l'URL de la page. Donc ici, je vais dans Geek. Je vais dans la section articles, je sélectionne et je copie l'URL de la page que je colle ici dans la cellule. Je fais entrer, donc voilà, j'ai le nom qui est souligné en bleu, souligné et en couleur bleue. Ici je fais pareil. Je vais chercher l'URL de la page, donc là c'est Souris Mousse Café, je vais dans l'article, dans la section article, donc pour là, il faut que j'aille dans plus, que j'aille le chercher ici, donc article. Pareil, je prends, donc, je copie l'URL de la page, que je colle dans la petite cellule en faisant entrer. Le bloc trotteur, idem, donc le lien, je vais chercher, donc l'URL, le bloc trotteur. Je vais dans la section article, je copie l'URL, copie, ici donc je fais coller, entrer, donc j'ai oublié une page, je vais rajouter Jessica Cooking
qui est la page de mes recettes de cuisine asiatique et thaïlandaise, principalement réalisées par M. Donc l'URL Jessica's Cooking. Ici, donc je fais copier l'URL, je retourne, je vais dans les articles, mention, article, voilà. Donc pour l'instant il n'y a que 2 recettes, mais voilà, elles sont en cours. Copier de rédaction, copier le lien, coller, voilà, entrée, voilà, et pour finir, Sayamol. Donc Sayamol c'est M, c'est ma femme, voilà, le lien. Donc Sayamol, ici je vais dans la section article, je fais un copier-coller de l'URL, copier, je vais dans la petite cellule, je fais coller, entrée, et voilà. Quand vous avez terminé donc d'écrire et de rédiger votre article, vous faites donc enregistrer. De toute façon, il faut le faire toutes les 5 minutes. Enregistrer, c'est un automatisme qu'il faut prendre parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. L'ordinateur peut s'éteindre, plein de choses, etc. Il faut prendre cette habitude d'enregistrer toutes les 5-10 minutes, un quart d'heure, de façon à ce qu'on puisse garder une trace du travail en cas de problème. Voilà, donc j'ai mis ma photo de tête, j'ai pu écrire mon article, bon, une petite intro rapide, après voilà, c'est surtout technique. J'ai conclu, il me manque plus que d'inscrire le lien. J'enregistre et après avoir enregistré, quand mon article sera complètement donc finalisé, je ferai publier et donc on pourra voir l'article publié directement sur le fil d'actu de mon compte, de ma page. Et donc visible par toute mon audience. Voilà. Donc voilà, je pense que c'est terminé pour cet article. À partir du moment où cet article sera publié, ou même enregistré, donc je vais l'enregistrer, voilà. On peut toujours y accéder. Donc voilà, ici je peux accéder, donc j'ai mes brouillons, ici, mes brouillons. Et donc je peux accéder à mon article, comment faire un article. Pour l'instant il n'est pas publié, donc c'est pour ça qu'il est dans les brouillons. Sinon on va dans les articles. Par exemple ici j'ai mon article logique 1 plus 0 égale 10. J'accède à cet article et on peut modifier l'article après avoir... donc on peut corriger les fautes, etc. etc. On peut le remettre en forme complètement, on peut tout changer, même le texte, voilà, le titre, on peut tout changer. Et on peut même le supprimer. Voilà, donc je ne vais pas faire ça. Voilà, donc je reviens à mes brouillons, je reviens à mon article en cours, geek, et je vais terminer. Et donc à partir de là, donc voilà, c'est terminé. Je vais finir ça, peaufiner. Je le publie. Dès qu'il est publié, ben voilà, de toute façon, s'il est publié, c'est que si vous le lisez, c'est qu'il est publié. Et donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ben, je pense que tout est dit. Et je vous invite à aller donc sur ma page www.geek.com. Donc pour finir, voilà, je mettrai le lien qui correspond à l'URL de cette vidéo, associé donc au titre de cette vidéo ici sur cette page YouTube. Et voilà, cette vidéo donc se termine en espérant qu'elle vous aura été utile. Voilà, donc ben on se retrouve très prochainement dans toutes mes vidéos que vous pouvez retrouver sur ma chaîne sur YouTube, les vidéos d'actualité quotidienne, Actu One Shot, ou donc les vidéos un peu moins fréquentes de café, vlog café, etc., etc. Donc les tutos encore moins fréquents, mais voilà, là c'en est un des tout premiers. J'espère que donc qu'il vous aura été utile. J'espère qu'il aura été assez clair. Et puis voilà, donc je vous invite à réagir d'une manière ou d'une autre, positivement ou pas, et puis me donner donc un retour par rapport à ce que vous avez pu ressentir, et du coup voilà, ça permettra à tout le monde de progresser.
Et voilà, donc je vous dis à très bientôt. Bonne glisse.